Qu'est-ce que la moyenne mobile exponentielle? Comment faire le paramétrage de cette moyenne mobile exponentielle? Comment l'utiliser dans le trading? Pourquoi est-ce que les traders l'aiment tant? Comment s'en servir réellement? Je te déballe tout dans cette session de vidéo. La moyenne mobile exponentielle, pour la voir, c'est à ce niveau. Donc vous cliquez là et vous avez la moyenne mobile exponentielle. On va essayer de voir son paramétrage. Pour le paramétrer, il faut cliquer ici. Et puis, vous avez cette page-là qui s'affiche. Là, vous allez venir cliquer sur indicateur. Ensuite, vous cliquez sur EMA. Et ici, vous faites vos réglages. Vous avez 20, vous avez 50 et vous avez 200. Là également, vous prenez la courbe la plus petite ou la plus mince, la moyenne et puis la plus grande. Concernant les couleurs, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Ok. Quand vous avez fini le tour, vous cliquez sur confirmer. Celle-là, c'est elle qu'on vient de faire son paramétrage. Donc ça, c'est validé. Maintenant, on va faire le paramétrage de celle-là, MA. Vous faites le même paramétrage. Vous faites le même paramétrage. Ici, 20, 50, 200. Petite courbe, moyenne courbe, grosse courbe. Les couleurs, voilà. Quand vous finissez, vous venez cliquer sur confirmer. La grande moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 200. Rappelez-vous quand on a fait le paramétrage. La deuxième qui est au milieu, c'est la moyenne mobile 50. Et la petite courbe qui est là, c'est la moyenne mobile 20. Ici, le graphique est complètement au-dessus des trois moyennes mobiles. Ça veut dire que la tendance est haussière. Ici, le graphique est complètement en dessous des trois moyennes mobiles. Donc, en 15 minutes, on est baissier. Et là, on remarque que le graphique est entre les moyennes mobiles 50 et 20 et puis la 200. Ça veut dire qu'on est dans une période, une phase de consolidation ou d'indécision. On n'est ni haussier ni baissier. Ici, on peut remarquer que le graphique était en dessous. Mais quand la petite moyenne mobile a cassé la moyenne mobile 50 à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a pumpé. Quand la petite moyenne mobile casse, quand la EMA 20 casse la 50, le marché pump. Et si les deux EMA 20 et 50 cassent en même temps la 200, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une hausse qui suit parce que les deux ont cassé à ce niveau. Ici également, tant qu'on était au-dessus des différents EMA, on était haussier. Quand la petite moyenne mobile 20 a cassé la moyenne mobile 50, le marché a commencé à chuter à ce niveau. Ok. Donc, on a connu un marché qui a commencé à chuter. Et quand les deux sont venus casser la EMA 200 à ce niveau, le marché a complètement chuté. Donc, la moyenne mobile simple donne la tendance de fond du marché, puisqu'elle prend en compte toutes les bougies qui sont apparues sur ce laps de temps. Ça veut dire que elle dessine, la moyenne mobile simple dessine la tendance de fond. Or, la EMA, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, donne une tendance basée sur le prix immédiat. Donc, pour toute personne qui veut vraiment approfondir ces deux points-là, vous n'avez qu'à m'écrire. On va échanger librement. On va voir comment est-ce qu'on peut adapter cela à votre stratégie de trading.